Bonjour, aujourd'hui c'est bonne humeur, franche camaraderie et une bonne tranche de rigolade avec Les vacances de Jésus et Bouddha de Hikaru Nakamura aux éditions Kurogawa, actuellement en 11 tomes. Et on va voir tout de suite de quoi ça parle. Après 2000 ans à guider l'humanité, Jésus et Bouddha décident de prendre des vacances et ils vont choisir comme destination Tokyo. On va donc les suivre dans leur quotidien et dans leur découverte du Japon moderne. Les vacances de Jésus et Bouddha est vraiment le manga comique de ces dernières années. Toujours très drôle, toujours très fin, toujours très spirituel. C'est un réel plaisir à lire, on se tord de rire à chaque fois. En tout cas, moi, pour ma part, je me tords de rire à chaque fois que j'ouvre un de ces mangas. Et puis on s'attache très vite à ces deux personnages que sont Jésus et Bouddha. Jésus en éternel ado, complètement fan de séries, accro aux séries et accro au MMORPG. Jésus est un vrai geek et c'est vraiment excellent. En plus, n'étant pas asiatique, il a vraiment un regard d'étranger que nous, on a sur le Japon moderne. Il a toutes nos tares de vénération des samouraïs, des nouvelles technologies. C'est vraiment excellent. Et puis Bouddha en éternel pingre, il a des oursons dans les poches, comme on dit. À chaque fois, le pauvre aussi, il est toujours assez malheureux qu'on le représente essentiellement en gros Bouddha, alors que lui fait tout pour essayer justement de ne pas perdre de poids. Et c'est aussi... Bouddha est aussi un apprenti mangaka. Il fait des mangas qui ne sont trouvés drôles que par les habitants du ciel. Et justement, parlons-en de ces habitants célestes, ces anges, les différents disciples de Bouddha et Jésus. On a affaire à une galerie de personnages complètement lourdingues. Les archanges sont complètement cinglés entre leur façon de faire à toujours essayer de surprotéger Jésus. Des fois, ils se transforment en boys band où ils chantent. C'est vraiment excellent. Pareil pour les serviteurs de Bouddha qui essayent toujours de le ramener au paradis, qui sont complètement pétés, mais vraiment, ils ont l'impression, mais est-ce qu'ils sont de ce monde, quoi? Bah justement, non, ils sont pas de ce monde, ils sont des êtres célestes, mais ils sont complètement fous. Chaque personnage est fou dans ce manga. Je veux dire, j'adore par exemple le Yakuza, parce que Jésus et Bouddha rencontrent un Yakuza, et à force de quiproquo, le Yakuza pense que Jésus est un fils de chef mafieux. Ça nous sort des situations mais complètement dingues. C'est très drôle, c'est rafraîchissant. On se sent bien après Jésus et Bouddha, après avoir lu Jésus et Bouddha. Parce qu'en plus, d'une certaine manière, ça réconcilie presque avec la religion. Parce qu'on se rend compte que oui, les enseignements que prodiguent Jésus et Bouddha sont toujours très intéressants, sont toujours très sains. Mais que dire d'autre à part qu'il y a encore plein de personnages dont je ne vous ai pas encore parlé, comme la mère de Jésus, Marie, qui est fan d'idoles de J-pop. Parce que oui, quand on dit idole de J-pop, on pense souvent aux femmes, mais dans les idoles de J-pop, il y a aussi des hommes. Et elle est fan de ces idoles, c'est excellent. Et puis, sans oublier qu'on est là face à deux êtres saints, et donc qui ont une auréole. Sauf que cette auréole, la plupart du temps, elle est cachée, on la voit pas. Et quand ils deviennent saints, quand ils font des trucs qui sont liés à leur sainteté, par exemple quand Bouddha
fait des sermons, ou quand Jésus se sacrifie, ou pense à des choses très sages, et ben leur auréole s'active, on va dire, et ils deviennent hyper lumineux. Et ça crée des situations complètement louvdingues, où par exemple à une grande parade d'un parc d'attractions très connu, Disneyland, Bouddha en vient à faire vient à faire un sermon à Jésus, et là son auréole apparaît et il devient complètement lumineux. Alors bien sûr les gens se demandent ce qui se passe, et là Jésus, pour ramener on va dire Bouddha à un état d'être moins sain, lui murmure à l'oreille la jupe de la jupe de la fée Clochette est aussi courte que dans l'original. Et là t'as Bouddha qui devient tout rouge et dont la lumière s'éteint. Et c'est des situations un peu comme ça où on arrive à... C'est vraiment un manga où évidemment l'humour vient de la situation, vient de la rencontre, surtout de ces êtres exceptionnels avec le quotidien. Et ça, c'est vraiment excellent. Parce qu'au final, au-delà de cet humour, il y a une réelle réflexion au final sur notre quotidien actuel. Et c'est au final, Jésus et Bouddha est presque plus profond qu'on pourrait le penser au premier abord. Il y a une vraie réflexion sur notre quotidien derrière qui est assez intéressante. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est horrible. Que dire d'autre à part qu'on arrive à la fin de ce que je voulais dire, et c'est horrible parce que j'ai sur le bout de la langue un truc dont je voulais vous parler et dont je me souviens pas, ce qui est horrible. Je ne sais plus, c'est horrible. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Bouddha. J'ai des faiblesses, même si eux aussi en ont beaucoup avec cette rencontre qu'ils ont face au quotidien, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Des fois, de nombreuses fois, ils n'arrivent pas à gérer qui arrive, puisque en plus de leur auréole, dont je parlais tout à l'heure, ils sont aussi capables de faire des miracles. Et quand Jésus transforme l'eau du bain public en vin, tout déraille un peu. Et j'avais une chose importante à dire, et dont je ne me souviens plus, ça devait être pas si important que ça. Que dire d'autre aussi? C'est un manga aussi qui reprend quelque chose qui est assez important, que je trouve moi, qui est que on peut rire des religions, on va dire, avec les religions. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, je ne suis pas très religieux, hein, mais je sais reconnaître un blasphème quand il y a. Et là, la force aussi de ce manga, c'est de pouvoir rire de la religion vraiment sans l'insulter. À aucun moment, il y a une approche insultante ou une approche de se moquer de la religion. On rit avec elle, on rit de ces personnages des fois un peu loufoques, c'est vrai, mais toujours extrêmement attachant, sans méchanceté. Et c'est ça qui est important, je trouve, c'est que on arrive à rire de tout ça sans méchanceté, sans tomber dans la critique facile aussi de la religion, qui est les critiques habituelles. Si je voudrais faire un parallèle avec le spectacle de Jérémy Ferrari, Alléluia, Alléluia Bordel, qui au final se concentre, nous fait rire de la religion, déjà par un humour assez noir et par les défauts de la religion. Alors là, j'ai envie
Alors que là, dans Jésus et Bouddha, j'ai envie de dire, on rit de la religion avec ses côtés positifs, avec ses côtés un peu loufoques. Et au final, ça montre que l'humour, ce n'est pas que se moquer des autres. Et ça, je trouve ça hyper bien. Au final, j'ai presque envie de dire, remplaçons la Bible et les sutras bouddhiques par les vacances de Jésus et Bouddha, parce que dedans, il y a les grands préceptes des religions, hein, pardonner, aimer son prochain, et c'est fait avec beaucoup d'humour, et je pense que il y aurait plus d'amour dans le monde si si on lisait les vacances de Jésus et Bouddha plutôt que la Bible. C'est un peu exagéré, hein, bien sûr, mais c'est pour vous dire à quel point ce manga est beau. Et beau, c'est beau vraiment beau pas dans le sens ultra bien dessiné, beau dans le sens philosophique du terme. C'est magnifique de voir que il y a encore des gens qui arrivent à faire des choses vraiment drôles sans être dans la caricature ou dans la méchanceté. Et bien sûr, je trouve que les personnages qu'on a dans les vacances de Jésus et Bouddha sont plus eux que dans les textes sacrés. Ce que je veux dire, c'est que Jésus me paraît plus Jésus dans les vacances de Jésus et Bouddha que dans la Bible. L'auteur, je trouve, hein, a vraiment compris ce que sont les personnages bibliques et les personnages bouddhistes. On retrouve vraiment ces éléments-là de dire qu'est-ce qui fait les personnages. Bien sûr, il y a un côté un peu caricatural, mais il a vraiment compris qui est Judas, qui est Jésus. Je ne ferai pas l'affront de prononcer les noms bouddhiques parce que ça serait ridicule, mais qui est Amada, par exemple, si j'en prends un, qui est Amada, qui est un disciple de Bouddha, qui est, je me rappelle plus de son nom, aussi un autre disciple de Bouddha. Vraiment, il y a vraiment, je trouve, cette compréhension de qui sont ces personnages, qui ils sont vraiment. Et même si on rajoute par-dessus ça, des fois, des situations très loufoques ou un peu même des fois absurdes, c'est vraiment génial. Je vais conclure en disant que, voilà, c'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle. Je me répète, hein, mais c'est rafraîchissant, c'est beau. Et surtout, j'adore les deux protagonistes principaux qui sont Jésus et Bouddha. Vraiment, il y a un traitement des personnages qui est vraiment excellent. Même si j'ai beaucoup d'affection aussi pour les 4 archanges qui sont vraiment excellents. Ils sont vraiment toujours très drôles, à être toujours inquiets pour la santé et pour le bien-être de Jésus. Si je sais, tout à l'heure, je vous disais que j'avais oublié de dire un truc, et maintenant je m'en rappelle en parlant, c'est que Jésus et Bouddha ont aussi une autre chose que dans leur attribut divin, c'est qu'ils sont absolument aimés sans condition par les animaux. Et ça crée des situations tellement drôles où à chaque fois que ces deux-là ont faim, il y a toujours un animal qui arrive et qui veut se sacrifier pour les nourrir. Et ça crée des situations vraiment excellentes. Alors, à qui recommander les vacances de Jésus et Bouddha? Eh bien, c'est une question qui est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Parce que
je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve ce manga très drôle, je pense qu'il est très drôle, mais ça reste, et j'en suis conscient, un humour assez particulier. Un humour dont il faut avoir plus ou moins l'habitude. Un humour au final très japonais. Et je pense qu'il faut déjà avoir lu, avoir une certaine expérience des mangas pour vraiment apprécier les vacances de Jésus et Bouddha. Pourquoi? Et ben parce que tout simplement, il faut avoir d'abord des connaissances déjà sur le Japon. Donc ça, il n'y a pas besoin de forcément s'y connaître en manga, bien sûr. Évidemment, vous pouvez avoir ces connaissances sur le Japon autrement. Donc, mais bon, il faut quand même avoir ces connaissances sur le Japon. Il faut surtout avoir des connaissances sur l'humour japonais. Y être habitué, y avoir été confronté. Et quel meilleur moyen que ça que d'avoir lu des shoujo, des shonen, des seinen, qui ont toujours, même quand c'est des drames, il y a toujours des blagues, des références comiques, de l'humour dans tout manga, dans toute œuvre presque, il y a toujours la petite blague. Et ça permet d'être confronté à cet humour, on va dire par petite dose, ça fait un peu office de vaccin, au final on s'y habitue. Et au bout d'un moment, bien sûr, on peut lire ces condensés d'humour japonais très japonais que sont les livres comme Les vacances de Jésus et Bouddha. Donc voilà, je recommanderais vraiment à quelqu'un qui a déjà un peu l'expérience de cet humour. De cet humour très très nippon. Qui est ni bon ni mauvais. Blague à ne plus jamais refaire. Quoi d'autre? Ah oui, aussi, si vous êtes croyant et que vous avez peur d'être, on va dire, d'être vexé ou d'être, comment on va dire, peur que ça insulte votre foi, on va dire, c'est une peur que vous pouvez oublier. Je l'ai dit dans la partie précédente, mais être croyant n'est pas du tout un obstacle pour les vacances de Jésus et Bouddha. Certainement pas. Au contraire, je trouve, c'est même le contraire. Je pense qu'être croyant améliore la compréhension qu'on a des situations dans ce manga, je pense que la plupart une grande majorité des croyants savent en quoi ils croient, connaissent la situation qu'il y a dans la Bible ou dans l'histoire bouddhiste, que je ne connais absolument pas moi, et donc permet de mieux comprendre l'humour et les situations comiques. Par exemple, moi, je sais que je ne connais que très peu tout ce qui est la religion, tout ce qui est bouddhisme, et il y a certaines parties du manga, certains tomes, qui sont vraiment axés sur les relations qu'a Bouddha avec ses disciples, avec les divinités bouddhistes, et ça m'arrive de pas trop comprendre la situation, de trouver où est le comique, parce que justement je ne comprends pas, je n'ai pas les connaissances préalables. Donc voilà, si vous lisez déjà du manga, si vous êtes déjà habitué à cet humour un peu du japonais, n'hésitez pas, foncez, je suis sûr que vous allez adorer. C'est encore mieux si vous vous y connaissez dans les deux religions, parce que là vous allez comprendre toutes les situations, vous allez tout comprendre, et c'est forcément mieux, vous allez encore plus apprécier. Vraiment, n'hésitez pas. Après, comme je l'ai dit, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les prérequis, vous pouvez essayer, ça se trouve vous allez adorer, mais ça sera plus difficile. Donc moi je vous dis à un prochain épisode, à de prochaines aventures, et ayez une lecture saine,
Non. Lisez tout ce qui vous tombe sous la main. C'est le meilleur moyen d'en apprendre plus.